300 Irakiens tués et blessés dans 17 attentats terroristes à Bagdad. Le parquet égyptien emprisonne 72 accusés des partisans de Morsi après qu'ils aient commis des actes de violence et de terrorisme. Une ministre libyenne et un responsable gouvernemental tunisien démissionnent en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans les deux pays. Les détails du journal Bonsoir. Des unités de l'armée arabe syrienne ont rétabli la sécurité et la stabilité dans le quartier d'Al-Khalidiya et abattu plusieurs terroristes dans les quartiers de Qarabis, Werche et de Jouret Shiah à Homs. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne ont repoussé une attaque des terroristes contre l'hôpital national à Tel Daoud dans la banlieue de Homs. Des unités de l'armée arabe syrienne se sont accrochées avec des groupes terroristes armés à Tel Bissé, liquidant la majorité de leurs éléments et détruisant leurs armes. Le nombre de victimes de l'explosion de 16 voitures piégées qui ont visé en majorité la capitale Bagdad et d'autres régions de l'Irak ce matin s'est élevé à 55 morts et plus de 200 blessés. L'Irak était aujourd'hui le théâtre d'une aggravation terroriste sanglante qui a visé les civils innocents dans les quartiers et les marchés commerciaux, causant une destruction à très grande échelle. 2 voitures ont explosé près de la station de bus dans la ville de Kout, au sud de Bagdad, faisant 10 morts. Et la ville de Mahmoudiyeh, au sud de Bagdad, était le théâtre aussi d'un autre attentat terroriste causant la mort de 4 personnes. Quant aux autres attentats, ils se sont produits dans un certain nombre de quartiers de Bagdad, dont As-Sadr et As-Samawa, faisant 30 morts et des dizaines de blessés. Ces attentats terroristes sanglants, qui portent les empreintes de la nébuleuse d'Al-Qaïda, interviennent après que les forces de sécurité irakiennes aient infligé une grande défaite à cette organisation takfiriste. L'Irak n'a pas connu la sécurité et la stabilité après la sortie des forces américaines de ce pays. Il s'est transformé en un des plus grands et plus dangereux incubateurs du terrorisme international, soutenu par les États-Unis en Syrie et en Irak, et financé par les féodalités du pétrodollar au service du projet du nouveau Proche-Orient dans la région, dans l'objectif de le diviser en cantons, l'affaiblir et susciter les haines confessionnelles au service du projet américano-sioniste. En Irak, les forces armées avaient purifié hier les 2 villes de Naqtadiya et de Sulayman des terroristes, abattant 6 terroristes dans la localité de Qa'em sur les frontières syro-irakiennes et arrêtant d'autres. De l'Irak en Palestine occupée, la Commission populaire pour la défense de la Syrie a organisé une soirée de solidarité avec la Syrie qui affronte une guerre agressive visant à la déstabiliser et à la dévier de sa ligne résistante, rejetant les projets américano-sionistes dans la région. Au Caire, le procureur général de la République a ordonné la détention de 72 partisans extrémistes du président déchu Mohamed Morsi. Parallèlement, 2 soldats ont été tués et d'autres blessés dans plusieurs attentats à Sinaï. Les détenus qui participaient au sit-in organisé par les soi-disant frères musulmans tenus sur la place de Rabia Adawiya au Caire ont été arrêtés sur des chefs d'accusation d'assassinat, de terrorisme et de possession d'armes et d'explosifs. Le conseiller politique de la présidence égyptienne, Mustafa Hijazi, a souligné que les actions des groupes terroristes issus des frères musulmans ont dépassé le droit aux manifestations, au sit-in pacifique et à l'expression de la liberté politique.
Il a précisé qu'en application des lois de la République, l'État égyptien doit prendre des décisions et des mesures décisives et définitives pour arrêter la déstabilisation générale dans le pays et a demandé la levée du sit-in observé par les soi-disant frères musulmans sur la place de Rabia Adawiya au Caire. Les autorités égyptiennes ont arrêté Abdel Ilah Mahdi, chef du parti du centre islamique, et son adjoint Issam Sultan, accusés d'incitation au meurtre et au terrorisme. Cette décision est une étape pour cesser l'effusion de sang. Suite à cette déclaration, des hélicoptères ont lancé des brochures aux manifestants de la place Adawiya, les appelant à obéir aux instructions de l'armée et à respecter la sécurité et la stabilité du pays. Au nord Sinaï, 2 soldats ont été tués et plusieurs autres blessés par des extrémistes armés partisans de Morsi à Al-Arish, Sheikh Zouaïd et Rafah. Les agresseurs ont utilisé des mitrailleuses et des roquettes de fabrication américaine tirées à distance sur le siège de la direction de la sécurité du gouvernorat Nord Sinaï. La ministre des Affaires sociales en Libye, Camila Khamis Al-Mouzaini, a démissionné du gouvernement libyen par intérim pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire à Benghazi. 2 explosions consécutives ont frappé la ville de Benghazi, ciblant le bureau de procureur général et le complexe des tribunaux distants d'1 seul kilomètre de l'autre au nord de la ville. L'attentat a fait 43 blessés et causé des dégâts matériels considérables. Parallèlement, dans la capitale Tripoli, une énorme explosion s'est produite à l'heure exacte de la rupture du jeûne du mois du Ramadan. Le premier conseiller à la présidence tunisienne provisoire, El-Hadi Ben Abbas, a démissionné du bureau politique du Parti du Congrès pour la République, auquel appartient le président provisoire, Al-Monsef El-Marzouqi. Dans le même contexte, le porte-parole du parti At-Takatul Bloc, Mohamed Ben Nour, n'a pas exclu la démission de Mustafa Ben Jafar, président de l'Assemblée nationale constituante, de le chef du parti de Takatul, de son poste à l'Assemblée. À noter que l'opposition avait réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale constituante et la démission du gouvernement conduit par le mouvement de Nahda. Selon des statistiques économiques, 7% uniquement, ou seuls 7% des Américains qui représentent la couche et la classe riche possèdent le capital, ainsi que 63% des richesses. Aux États-Unis, le clivage social s'approfondit de plus en plus et le riche devient plus riche et le pauvre s'appauvrit davantage. Selon les statistiques, le capital américain se trouve entre les mains de seulement 7% de la population qui représente la classe riche et possède 63% des ressources publiques. Les statistiques américaines ont révélé que 80% des Américains sont proches de la ligne de pauvreté à l'ombre de la poursuite de la détérioration de la conjoncture économique. L'agence Associated Press, qui avait abordé ces chiffres, a fait savoir que 4 de 5 personnes aux États-Unis souffrent du chômage. Malgré les promesses du président Obama de reprendre en considération la situation économique depuis le début de son premier mandat. Le ballet est une des plus danses européennes, les plus anciennes et ancestrales en Syrie. L'école de ballet a plus de 25 ans, durant lesquelles elle a fait sortir des danseurs et des danseuses qui ont participé dans de nombreux festivals mondiaux. Sous les auspices du ministère de la Culture, l'école syrienne du ballet a été séparée de l'Institut supérieur de la danse et de la musique pour qu'elle jouisse d'une indépendance lui permettant de s'étendre et de développer ses expériences. L'école compte des institutrices de ballet diplômées des plus prestigieuses écoles russes et françaises et possède un orchestre spécialisé dans les symphonies spécifiques au ballet, comme la fameuse symphonie Le Lac des Cygnes. Ce qui distingue particulièrement cette école est la jeune génération qui suit ses entraînements en toute confiance, patience et vitalité, ayant le plein espoir de réaliser des résultats distingués dans l'école syrienne du ballet au niveau arabe et international.
Un rappel des titres. 300 Irakiens tués et blessés dans 17 attentats terroristes à Bagdad. Le parquet égyptien emprisonne 72 accusés des partisans de Morsi après qu'ils aient commis des actes de violence et de terrorisme. Une ministre libyenne et un responsable gouvernemental tunisien démissionnent en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans les deux pays. Avant de clore ce journal, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.